Hop, prise 1. Et là, on va avec. Prise 1 aussi. Prise 1. Prise 1. Regardez ses yeux. Non, vraiment, regardez-les bien. Vous les avez vus dans Peaky Blinders, dans Oppenheimer, dans Inception. Ces yeux qui semblent lire dans votre tête. Mais derrière ce regard hypnotique, il y a un homme qui fuit les tapis rouges, qui n'a pas de réseaux sociaux, qui refuse même les selfies avec ses fans. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire complète de Cillian Murphy. Et vous allez voir, elle est remplie de choix inattendus, de coups de théâtre et de petites anecdotes savoureuses. Let's go. « 25 mai 1967, à Douglas, une petite ville en Irlande. Cillian Murphy naît dans une famille d'enseignants. Père fonctionnaire dans l'éducation, mère prof de français, et même les tantes, les oncles, les grands-parents sont dans l'enseignement. Voilà, très simple, famille d'enseignants comme on l'a dit. À la maison, ça parle plus de grammaire que de jeux vidéo. Il est l'aîné de 4 enfants. Et tout petit déjà, il aime observer. Par le genre à vouloir être le centre des attentions. Il préfère écouter, analyser, un peu comme ses personnages plus tard. À l'école Presentation Brother College, Cillian Murphy c'est un bon élève, voilà. Un élève modèle qui étudie comme il faut, voilà. Tout simple, très calme, très posé dans son coin. Mais pas le chouchou du tout des profs. Ils veulent se faire en fait suspendre pour des comportements un peu indépendants. Voilà, un peu pas très bien. Et c'est là que son prof de théâtre, Pat Kierman, le repère. Il le pousse à monter sur scène pour un petit atelier. Cillian Murphy racontera plus tard que cette sensation devant un public, c'était comme une drogue. Mais attention, à ce moment-là, il veut être encore une rockstar. Alors, pourquoi? Je vous explique. Cillian Murphy, dès son jeune âge, à l'âge de 10 ans, il se met dans la musique. Il veut faire de la musique, il joue de la guitare, il fait un peu de musique, voilà. Et il veut monter un groupe de rock, un groupe de musique avec son frère, un de ses frères. Avec son frère, ils vont monter le groupe Jagged Rock, The Son of Monsieur Green Jeunesse, hommage à Frank Zappa. Donc ils vont faire de la musique, ils vont se faire un peu repérer et tout ça. Et petite anecdote, un label, Acid Jazz Record, leur propose un contrat sur 5 ans pour faire un album. Pardon, on recommence. Ils vont faire de la musique, ils vont intéresser des labels, et dont un label qui vont leur proposer 5 albums. Le label Acid Jazz Record. À ce moment-là, ils sont très jeunes et les parents vont s'y opposer. Ils vont refuser le contrat parce que pour eux, le contrat n'est pas bien du tout, il est pourri et il n'y a que des problèmes sur ce contrat. Et en fait, ils sentaient complètement l'arnaque sur le contrat. Et donc, à ce moment-là, Cillian Murphy, fin de son rêve de rockstar. Alors il se dit, ok, je vais essayer le théâtre. Et là, la chance frappe fort. En 1996, il va auditionner pour une pièce de théâtre
10 copies d'Enda Watch. Cillian Murphy va obtenir le rôle principal et ça va partir sur 3 semaines. Du moins, ça devait durer 3 semaines, la pièce. Sauf que ça a fait ça a explosé mondialement. Donc c'est parti complètement en tournée mondiale. Voilà. Le mec joue son premier truc indépendant, sa première pièce indépendante, et le mec part déjà en tournée. C'est bon? Vous avez capté le gars? Parfait. Pendant 2 ans, sur les routes, plus de 200 représentations. Plus de 200 pièces représentées sur scène mondialement. Cette pièce va être son école de jeu. Il apprend à tout donner sur scène, à improviser, même quand un ivrogne bourré crie derrière une porte pendant une réplique importante. Petite anecdote, son prof dira, à l'époque, il ressemblait un peu à un cochon, mais un cochon très motivé. Cillian Murphy l'a pris comme un compliment et il en a rigolé. En 2002, Danny Boy va préparer un film Apocalypse 28 Days Later. Au début, il cherche un acteur pour le film, mais il cherche un acteur inconnu. Un acteur qui marque, qui pense qu'il peut jouer ce rôle. Il voit Cillian Murphy et il se dit, lui, c'est lui que je veux dans mon film, c'est lui que je veux qui joue le rôle principal. Car il voit quelque chose de spécial chez Cillian Murphy, peut-être le regard, la façon dont il joue, je n'en sais pas plus, mais il voit quelque chose qui peut voir que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Le film est un carton et Cillian passe du théâtre indépendant à un acteur cherché à Hollywood. Voilà. Cillian Murphy devient un grand acteur grâce à ce film apocalyptique. Et premier film, et ça fait déjà un carton. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon. En 2005, Cillian Murphy va auditionner pour Batman. Christopher Nolan le regarde et il dit non, pas Bruce Wayne. Mais tu as les yeux parfaits pour un méchant. Il va devenir Dr. Crane, alias l'épouvant. Il va devenir Dr. Crane, le personnage de l'épouvantail de Batman Begins. Je ne sais même pas. Désolé pour l'anglais, mais c'est catastrophique, mais je ne sais pas comment on dit. Et Nolan, donc Nolan c'est le réalisateur du film, va aller même jusqu'à filmer quelques scènes juste pour filmer ses yeux, car en fait ses yeux ont toujours impressionné les gens. Et son regard, sa façon de regarder, c'est tout ça impressionne. Et donc, on filme que ses yeux des fois. Voilà, c'est complètement fou, c'est complètement malade. Mais, voilà, c'est comme ça. Il va devenir un habitué des réalisateurs, Simpson, Dunkirk ou encore, enfin, Oppenheimer.
un film aussi qui a fait un carton, qui est exceptionnel aussi, que j'aime beaucoup, que j'ai regardé et que j'adore. Ça fait peut-être partie de mes top 10 des films, vraiment. Vraiment, j'ai adoré ce film. Pour Oppenheimer, il va perdre énormément de poids, Cillian Murphy, pour jouer son personnage. Il va fumer aussi beaucoup de cigarettes. Alors, dans la série Peaky Blinders, il fume déjà beaucoup, mais là, il va fumer beaucoup de cigarettes aussi pour fumer comme le physicien à l'époque du film. Il va lire tout sur le personnage pour jouer et tout sur le physicien. Non, pardon. Il va lire tout ce qu'il peut savoir sur le physicien pour jouer un maximum le personnage réellement et parfaitement. Voilà, c'est ça la mentalité de Cillian Murphy, c'est d'apprendre un maximum sur ses personnages. Je trouve ça hyper intéressant et hyper cool. Et il a raison parce que c'est le meilleur moyen pour mieux jouer un film. Emily Blunt dira même, il ne sortait plus de sa loge, tellement il vivait le personnage. Résultat de tout ça, il a un Oscar, Golden Globe, BAFTA, SAG Award, il a tout. Le film a fait un carton, il gagne son premier Oscar grâce à ce film et il devient une légende. Voilà, du cinéma, des acteurs. Cillian Murphy, alors, c'est ça. Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, voulait Jason Statham pour jouer Thomas Shelby. Ou Tommy Shelby, comme vous voulez. Mais, comme on le sait tous, ce n'est pas Jason Statham qui a été pris, mais bien Cillian Murphy. Pourquoi? Cillian Murphy va lui envoyer un texto. Remember, I am actor. 3 mots, il obtient le rôle. Simple, efficace. C'est quand même dingue d'envoyer un message et d'obtenir le rôle principal de Peaky Blinders. Le mec, alors cette série déjà c'est un carton, c'est l'une de mes séries préférées, et le mec obtient le rôle principal juste par un message. Cette série va faire un carton exceptionnel, il a un charisme exceptionnel dans cette série, le personnage est fou, c'est une dinguerie. Pendant 6 saisons, il va incarner Thomas Shelby, un gang froid et charismatique. Petite anecdote sur ça, il déteste fumer, mais comme on sait tous, Thomas Shelby fume beaucoup. Il a dû enchaîner des milliers de cigarettes dans la série Peaky Blinders. Alors ce n'est pas des vrais. Les cigarettes sont à base d'herbe, et heureusement, parce que sinon il aurait plus de poumons, il aurait plus rien. Donc c'est un truc de ouf. Juste en 3 mots, un message, il obtient le film, le rôle principal de la série, la plus emblématique je pense, Peaky Blinders. Un truc de ouf. On a parlé de la carrière de Cillian Murphy, mais sa carrière dans les personnages qu'il a joués n'a rien à voir avec ce qu'il est dans la vraie vie. Loin de tout ça. Cillian Murphy vit à Dublin avec sa femme, ses enfants. Sa femme Yvonne McGuinness et leurs 2 fils. Pas de réseaux sociaux. Pas de tapis rouge. Tout ça est inutile pour Cillian Murphy. Il va même refuser, comme je l'ai dit à l'intro, des selfies avec ses fans. Il préfère tout simplement une poignée de main et dire bonjour. Voilà, tout simplement. Le mec est humble, simple, tout ce qu'on aime. Il dit, moins les gens savent sur moi, plus ils peuvent croire à mes personnages. C'est intéressant cette phrase. Elle est très intéressante cette phrase. En fait, le mec, il est simple et tout, c'est un truc de ouf, mais c'est fou de penser comme ça. Il est différent, il est différent.
En 2024, il va lancer sa première boîte de production, Big Things Things. Premier projet, Smallings Things. Un film qui va produire, mais qui va jouer aussi. Sur un sujet très très lourd d'une histoire en Irlande, donc dans son pays d'origine. Et il va aussi en même temps continuer, parce que voilà, Peaky Blinders font un film, et donc il va continuer à jouer entre temps en faisant ces 2 films, Peaky Blinders, ainsi qu'un retour possible le 28 Days Later, son premier film qui a cartonné et qui l'a fait connaître dans le monde du cinéma. Conclusion de tout ça, Cillian Murphy, c'est une star qui refuse de se comporter comme une star. Il joue des personnages puissants, mais dans la vie, il reste ce garçon discret de Cork. Peut-être que c'est ça son vrai secret. Laisser ses rôles briller à sa place. Voilà les amis, c'était l'histoire de Cillian Murphy. Je voulais vraiment faire une petite vidéo sur ce sujet, sur cet acteur, parce que c'est un acteur que j'aime énormément, que sa série Peaky Blinders, c'est ma série préférée. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. J'ai regardé beaucoup de séries, j'ai regardé beaucoup de films, mais Peaky Blinders, pour moi, c'est imbattable. Vraiment, le mec, charisme de ouf. Bon, après, c'est aussi parce que le style de la série me plaît énormément, parce que j'aime bien les styles de gang et tout ça. Mais cet acteur m'a marqué énormément. Vraiment. Et je voulais vraiment faire une vidéo. Même son film Oppenheimer est incroyable. J'ai adoré. Et il a fait d'autres films aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà. En tout cas, j'espère que les amis, que cette petite histoire sur Cillian Murphy, c'est vraiment petite. Il n'y a vraiment pas non plus énormément de choses à dire sur cet acteur. Ça reste quand même un acteur discret, simple. Voilà. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très très prochainement pour la suite ou une nouvelle histoire. Peace. Je sais pas pourquoi pour la suite, il n'y a pas de suite, mais bon, bref.